Le mot de France que je voulais aussi, moi, amener sur le tapis. Et je voudrais un peu inverser les rôles et poser des questions à nos jeunes amis qui sont venus nous en poser. Et je voudrais leur demander s'ils ont pris conscience du fait que la disparition des espèces, c'est pas seulement quelque chose qui se passe dans un film et dans un lointain pays, mais qu'il y a en France même des espèces, des animaux, des milieux naturels qui sont en voie de disparition. Est-ce qu'ils en ont conscience et est-ce que, disons, ça les concerne? Toi qui as le micro. Je trouve que ça nous concerne aussi. Parce que si les animaux d'Afrique ou d'autres pays nous concernent, pourquoi pas Il faut commencer par nos régions, c'est ça que tu veux dire? Oui. Oui. Mais est-ce que tu te rends compte que quand tu auras notre âge, que tu voudras partir en exploration avec une caméra, eh bien, il y aura peut-être des endroits où tu ne verras pas toutes les bêtes que tu as vues dans le film? Oui, je le pense. Et alors, qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? Je prendrai les bêtes qui restent. Non, mais par exemple, est-ce que, par exemple, tu te rends compte qu'en France, il n'existe plus qu'une vingtaine d'ours dans les Pyrénées? Et que si on ne fait pas quelque chose, nous, c'est finalement nous, c'est parce que c'est très facile de faire la leçon aux Africains, aux Asiatiques, mais il faudrait quand même commencer par voir la poutre dans notre œil avant de chercher la paille dans le leur. Eh bien, chez nous, il ne reste plus que 300 bouquetins, n'est-ce pas, dont la moitié dans la réserve de la Vanoise, qui ont été très menacés à la suite de l'affaire que l'on sait. Il ne reste plus qu'une vingtaine d'ours. Il reste 7 à 8 gypaètes, justement ces grands rapaces que nous avons vus dans le film. Eh bien, il n'en reste plus que quelques unités en France. Les loutres sont tellement en voie d'extinction que le jardin zoologique de Vincennes, depuis, je crois, 15 ans, met des annonces chaque année dans l'espoir de pouvoir en acheter vivantes à des chasseurs ou des braconniers sans résultat. Enfin, je n'insiste pas, tous les grands rapaces, les faucons, qui sont maintenant, depuis quelque temps, protégés par une loi du ministère de l'Environnement. Loi qui d'ailleurs dit en quelque sorte il est interdit de tirer les rapaces, sauf lorsqu'ils menacent des élevages. Alors vous voyez tout de suite les abus que cela permet. Alors je crois qu'il faudrait commencer justement par prendre conscience de tous les problèmes. Tout à l'heure, Pierre, vous avez prononcé le nom de bon chasseur, je n'ai pas voulu vous reprendre. Il est certain, je veux bien croire qu'il y a de bons chasseurs, mais tout de même un pays où il y a 2 millions de chasseurs, ça contribue également, qu'on le veuille ou non, à la disparition des espèces en France. Oui, sauf si il y a Parce aucune que parmi les raison 2 millions de théorique. chasseurs, vous trouverez toujours un chasseur pour tirer sur l'espèce protégée. C'est évident, et parmi les, je ne sais plus combien, 10 millions d'automobilistes, vous trouverez toujours celui qui fera l'idiot. Alors on ne peut pas interdire l'automobile pour ça. Qui voulait poser une question ou dire quelque chose? Pardon? Y a-t-il une solution pour sauver ces animaux? Voilà, on vous retourne la question. Mais bien sûr, enfin écoutez, Jean Dorst va nous le dire. Non, mais attendez, vous avez posé une question. Bon, je crois que c'est intéressant parce que vous avez... sur la sellette. Non, Pierre Pfeffer, vous avez posé une question qui est intéressante, qui écoutez, est de savoir ce qui se passe, parce que le film de Christian Joubert nous a un petit peu promené à travers le monde, mais effectivement, vous avez mis l'accent sur la situation française. Bon, vous avez dit qu'il y avait un certain nombre d'animaux qui étaient pratiquement, même plus en voie de disparition, qui avaient pratiquement disparu. Ce qui a dû surprendre probablement nos jeunes amis, parce qu'ils devaient ignorer, je crois qu'il y avait des ours en France, pour la plupart d'entre eux, par exemple. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, écoutez... À leur tour, ils vous posent la question. Non, mais moi, je suis tout à fait heureux de répondre à cette question. Eh bien, il y a des solutions, tout le monde les connaît. La première, c'est une prise de conscience générale à tous les niveaux, et c'est là-dessus que nous comptons justement pour les jeunes, enfin les générations à venir. Prise de conscience dans le public, prise de conscience, comme François Delagrange venait de le dire, parmi les chasseurs, et cela nécessite une éducation. Bientôt, d'ailleurs, il y aura un examen, je ne sais pas ce qu'il vaudra, justement, nous ne savons même pas. Espérons que... Bon, il y a aussi un examen du permis de conduire. C'est ça, et ça ne change rien. Non, mais, donc, prise de conscience. D'autre part, prise de conscience, je dirais même, au niveau gouvernemental. Il faudrait d'abord que le ministre de l'Environnement lui-même prenne conscience que des espèces sont menacées et fasse quelque chose pour. Attendez, je m'excuse d'être si dur. Pierre, sur un plan pratique, vous voulez dire quelque des chose? réserves. Je voudrais savoir pourquoi l'on marque les tortues. Ah bon, ça c'est autre chose. On va y répondre dans un instant. Non, je croyais que c'était une question qui allait dans le sens. Non, je disais, je crois qu'il faut également de nombreuses réserves. Je crois qu'il faut être réaliste et avoir les pieds sur terre.
il est certain que l'homme est une espèce dominante, que la démographie est plus ou moins galopante, et que plus il y a d'hommes, plus il y a d'autoroutes, plus il y a de ponts, plus il y a d'usines, plus il y a de HLM, plus il y a d'immeubles, et c'est autant de prix plutôt sur le territoire des autres, c'est-à-dire sur le territoire des animaux. Un film de Belle sur les animaux, oui. Donc les animaux sont condamnés à reculer, les animaux sauvages sont condamnés à reculer devant l'homme de plus en plus. Alors je crois que la vraie solution, la seule, je le pense tout au moins, c'est de créer des réserves, mais des réserves absolument intangibles et inviolables. Des réserves, genre parcs nationaux, la Vanoise, le parc des Pyrénées, etc. Mais qu'on décrète une fois pour toutes que ces réserves sont absolument intangibles et absolument inviolables. Qu'on n'aille pas construire une station de sport d'hiver brusquement en pleine Vanoise sous prétexte que les considérations d'ordre économique militent en sa faveur. Une fois qu'on aura décidé ces créations de réserves, eh bien, on pourra sauver tout de même certaines espèces de la faune locale qui seront à l'abri dans ces réserves. Professeur Dorst. Oui, mais je voudrais simplement appuyer ce que vient de dire François à ce sujet. Il faut qu'on se rende compte, et là, surtout les jeunes générations doivent se rendre compte, qu'on ne peut pas espérer à la fois garder des ours et aller les voir en auto. On peut voir ça aux zoos, on peut voir ça à Thoiry, on peut voir ça quelque part, bon, mais on ne peut pas le voir dans la nature. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne pourra voir dans la nature qu'en mettant son sac sur le dos, des grosses chaussures, et puis en marchant pendant des journées. Et ce qui est le vrai plaisir. Eh bien, il faut par conséquent qu'il y ait un aménagement, et alors, un aménagement pas seulement aujourd'hui, mais qu'on dise une fois pour toutes, ceci est mis de côté, est mis en réserve. Voilà. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas qu'on puisse revenir après et puis créer une station de sport d'hiver ou faire n'importe quoi. Oui. Moi, je trouve que si on tue un animal, c'est comme si on tuait un être humain. Oui, mais alors, je crois qu'il ne faut pas tomber, attention, il ne faut pas tomber dans la sensibilité et la sensiblerie. L'homme est un prédateur. Finalement, l'homme est une espèce animale qui est prédominante parmi les autres, avec un cerveau, une intelligence, une âme. Mais enfin, c'est une espèce animale, zoologiquement parlant. Et c'est une espèce prédatrice. Et c'est un carnivore, en plus. Alors, je crois que nous tous, qui sommes ici, nous militons pour la survie des espèces, mais il faut essayer de ne pas tomber dans le piège du sentimentalisme. Il y a une jeune fille qui a demandé pourquoi on marquait les tortues.